Nous sommes la classe d'option cinéma du lycée Jean Monnet à Isère. Nous avons vu dans le cadre du festival des courts-métrages un court-métrage de Lola Kivoron, qui est une ancienne élève de la FEMIS. Ce court-métrage s'appelle Over Baltimore et nous présentons notre critique. La moto a une grande place dans le film parce que la moto d'abord elle cerne le début et la fin du film. On peut voir qu'il y a deux accros, un qui est courageux, casse-cou, passionné par la moto. Cet accro qui est très à l'aise dans le monde des bikers s'oppose à un autre accro qui semble mal à l'aise dans sa famille, qui est assez froid et distant avec son frère. Plus on avance dans le film, plus on s'aperçoit que Accro aime son frère, il le découvre, notamment dans la scène de la salle de bain. Scène assez intime, les plans sont serrés. Dans l'intimité de cette pièce, Accro se dévoile à son petit frère par la signification de ses tatouages qui appartiennent au monde auquel le petit frère n'a pas accès pour l'instant. Et ben en fait il veut voir que vu que son père il va pas bien, qu'est-ce qui se passe, ce qui s'est passé, donc pour rassurer son petit frère côté fraternel, il va lui dire viens avec moi, on va faire un parcours en moto et je vais te montrer, je vais t'enseigner ma passion, je vais te faire un devoir de grand frère. Il ouvre ainsi à son petit frère une porte vers un monde sur lequel il a toujours fantasmé. L'univers de la moto permet de les réunir et leur permet d'échapper au monde oppressant dans lequel ils vivent au quotidien chez eux. Alors, on peut donc considérer que la réalisation est un peu lisse, très scolaire, mais finalement on peut aussi se dire que c'est pour mieux, puisque comme les personnages sont le centre de l'histoire, c'est pour mieux les mettre en avant, et la réalisation s'efface un petit peu au profit de ce côté documentaire qui nous renseigne sur la vie de ces personnages. La nuit a une place très importante dans ce court-métrage. La grande partie des scènes se passe la nuit. La nuit, c'est vraiment le seul moment d'intimité qu'on a dans toute la journée. C'est le moment de rencontre. La nuit dévoile la beauté de la lumière. Justement, cette lumière, elle est assez surprenante dans ce court-métrage parce qu'on ne s'y attend pas. Elle est bien gérée, elle est bien utilisée. Elle renforce les propos et elle accompagne les sentiments à travers ce court-métrage. La lumière, elle brise la glace en quelque sorte, elle est assez inattendue. Nous pouvons observer que l'intérieur de la maison d'Arco est très sombre, notamment au début. Elle reflète certainement la gêne d'Arco vis-à-vis de sa vie de biker. Il n'ose pas nous montrer son point faible, sa vie familiale. Sa plus grande faiblesse, c'est d'être grand frère, d'avoir des responsabilités familiales. Donc en général, l'intérieur du foyer est très sombre et voire oppressante. Cela nous donne une vision très réaliste des maisons de banlieue. Donc ça nous aide à comprendre pourquoi Arco veut sortir de chez lui, car il se sent renfermé chez lui, il n'est pas bien. Voilà, la face cachée des bikers, c'est vraiment le mal-être chez eux, le mal-être d'être dans leur foyer. Donc les rideaux sont fermés, Arco et son petit frère sont vraiment fermés dans cette maison. Dans ce tout petit appartement, ils sont à l'intérieur d'une bulle, à l'écart de la société. La moto est vraiment un outil de liberté, c'est vraiment ce qui va offrir du bonheur à Arco. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, comme quoi la moto, c'est vraiment toute une vie, c'est vraiment, ça signifie la liberté pour eux. Au fur et à mesure de la scène où Arco est à l'intérieur de chez lui, la lumière est grandissante. Je pense que c'est en parallèle avec le rapprochement qu'il a avec son frère. La scène de la salle de bain est assez spectaculaire. Cette scène est très lumineuse, donc elle est assez unique par rapport aux autres. On peut observer une ouverture de la vie d'Arco avec celle de son frère. Il a une très grande conversation avec lui, voilà, donc il y a une certaine intimité. Pour conclure, alors que l'on s'attendait plutôt à un documentaire sur les bikers et la moto, là on a vraiment affaire à un court-métrage qui nous dévoile la face cachée de la vie de ces motards. C'est assez surprenant et c'est vraiment inattendu.